Hello la famille, ça qu'a fait, c'est Pascal Chou qui est là, nous connaissons des visage, nous connaissons Pascal qui est là, nous. Je dis là, nous pour un sujet qui est vraiment intéressant, qui est le leadership au féminin. Pour nous, jeunes féministes là, qui peuvent parler de qui est le leadership au féminin, répondre à des questions, tout ça qui a un rapport avec ça. So, nous avons première position, nous avons tourné encore. Alors, j'aime te dire déjà, et thème aujourd'hui, c'est leadership au féminin. Et je te dis, nous avons un jeune féministe avec nous là, qui va nous plus de détails, qui est jeune, et qui est leadership au féminin. Et il va répondre à des questions sur nous qui sont sur le plateau là. Kimberly Louis-Jean. Ça va faire Kimberly. Moi, très bien, mon télé. Et qui activité, tout bagarre? Tout bagarre, très bien. Santé mentale là. Very good. Parce que c'est non? Ok. Font une brève présentation, qui est-ce que Kimberly en général, qui est-ce que tout ça, c'est Kimberly mariée, est-ce que Kimberly difficile, tout ça? Non, Kimberly est célibataire. Ok. Je suis Louis-Jean Kimberly. J'ai étudié les sciences de la gestion. Je suis aussi un mannequin professionnel. J'évolue aussi dans le domaine de la mode. Je suis très tenace lorsqu'il s'agit d'atteindre mon point de destination parce que je suis une femme leader. Et aussi, je suis courageuse et ardente quand je dois prendre de la hauteur sur les difficultés. Ça se voit. Ok, Kimberly. Et pour commencer, c'est leadership au féminin. Et avant de commencer, d'après toi, ça veut dire leadership en quelques mots? Ben, le leadership, ça représente l'influence. C'est la capacité d'un individu à inspirer la confiance, à guider les autres et à les amener à la réalisation de leurs objectifs. Ok, good job. Ça, très bien, Kim. Pour répondre à la question, pour commencer avec la question là, côté Kimberly va parler nous plus de ça qui leadership là. Pour commencer, ok, on prend thème leadership au féminin. Ok. Le thème ça, qu'est-ce que ça veut dire pour? Leadership féminin, c'est la capacité à faciliter l'accès des femmes à des fonctions de service afin qu'elles puissent piloter des projets, diriger des services, etc. Est-ce que tu es une femme leader? Oui, exactement, que je me considère comme une femme leader. D'après toi, c'est quoi une femme leader? D'après toi? Une femme leader. Un peu de mots. Oui. Une femme leader, selon moi, c'est une femme qui a du charisme, une femme qui est sûre d'elle, elle a de l'audace, elle ne se laisse jamais emporter par le découragement. Elle prend toujours de la hauteur sur les difficultés. Sa devise, c'est toujours essayer. Toujours essayer. Exactement. Et toi, tu as toujours essayé? Oui, exactement, Mortel. Ok. Tu essaies très bien. Quoi? Tu essaies très bien. Exactement. C'est ma devise, toujours essayer. Ok. Et t'as dit quoi? De quel moment qu'on peut dire qu'on est un vrai leader? Une personne est considérée comme un vrai leader. C'est quand elle est capable de suivre sa vision et d'entraîner les autres avec lui. Lorsque cette personne sait comment produire un message durable, comment renforcer la loyauté de ses collaborateurs et aussi comment mieux influencer les autres. Il y a aussi l'autodiscipline. Cette personne sait comment utiliser l'autodiscipline comme atout pour pouvoir améliorer son caractère et ses résultats. Et pour que quelqu'un fasse de l'autodiscipline son atout, il n'est pas seulement valable pour un leader, il est bon de mettre ses excuses au défi.
On élimine les récompenses tant que le travail n'est pas fait et surtout, on doit se concentrer que sur les résultats. Quand on a un truc à faire, on ne doit pas seulement se concentrer sur les difficultés qu'on aura à rencontrer, mais on doit seulement se focaliser que sur les résultats. Ok, très bien, très bien. Et que dois-tu faire pour que dois-tu faire pour devenir une femme leader? Pour devenir si une femme veut devenir une femme leader, elle doit essayer de développer l'art de la négociation chez elle afin de mieux influencer les autres, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre à négocier, à persuader, à convaincre. Elle doit aussi avoir une vision stratégique, c'est-à-dire une vision à long terme, des objectifs concrets et surtout dans l'intérêt commun parce que quand on est leader, on doit penser à ses collaborateurs. Elle peut aussi fonder un réseau professionnel parce que comment peut-elle fonder ce réseau professionnel en ne pas restant dans sa zone, en ne pas rester dans sa zone de confort. Exactement. Et il y a aussi, elle peut nouer des relations avec d'autres réseaux féminins. Ok, très bien, très bien, Kimberly. Ça veut vraiment bien dire. Comment tu te sens? Tu te sens à l'aise dans Pascal Show? Bien sûr que je me sens à l'aise. Pas de stress? Non. Ok, très bien, très bien. Ok, et d'après toi, est-ce qu'on est né leader? Non, on n'est pas né leader, on le devient, comme Maxwell l'a dit. Parce que le leadership, ça se fonde sur la confiance en soi. Par exemple, si une femme veut devenir leader, elle ne doit pas avoir peur de prendre, par exemple, sa place dans la société. Elle ne doit pas avoir peur de se mettre en valeur en parlant de ses réussites, etc. Ok, dans notre communauté, comment tu vois les familles leaders? On a souvent, tu comprends, on a souvent marginalisé les femmes de certaines tâches. Comment tu vois ça avec toi? Oui, parce que c'est un problème qui a toujours été là. Parce que selon nos grands-parents, nos ancêtres, pas nos ancêtres, nos grands-parents, parce que je ne suis pas vaudouisante, ok? Quoi? Selon nos grands-parents, les femmes sont faites pour la maison et cela est devenu coutumier. Attends, n'oublie pas ce que tu allais dire, non? On a souvent dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Exactement. Mais toi, tu n'es pas d'accord? Non. Même pour une petite fille, on peut trouver comme jouet une poupée, des vaisselles, etc. Donc, depuis qu'elle est toute petite, on lui met en tête qu'elle est là que pour faire des tâches ménage. Exactement. C'est ça que tu penses? Non. C'est ton avis? Ce n'est pas du tout mon avis. Voilà pourquoi que cela restera de même tant que nous, en tant que femmes, nous n'exposons pas notre capacité, d'abord en tant qu'humain et ensuite en tant que femme. D'après toi, pourquoi on agit de telle sorte avec les femmes? En quoi? On agit de telle sorte et puis... Est-ce que c'est à cause de la physique et tout ça? Non. Alors, voilà pourquoi il est important pour qu'une femme s'arrange pour pouvoir être indépendante financièrement. Il est important aussi de se former, s'éduquer parce que ça deviendra la base de l'avenir de cette fille, de cette femme, dans le sens où elle apprendra à faire quelque chose. Donc, comme ça, si on a un métier en main, on pourra gagner de l'argent, on pourra se faire valoriser, quoi. Oui. Ok. Pourquoi cette indifférence entre les femmes et les garçons? Je viens de te le dire, Mortel. Ça a toujours existé dans notre société. Voilà pourquoi que, bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de féministes qui mènent cette lutte, bien que cette lutte est peu apparente, mais elle existe. Toi, tu es une féministe? Exactement. Très, très, très féministe. Ok, pendant que tu disais que tu es féministe, et féministe en Haïti, ça te dit quoi? En Haïti, bon oui. Également en Haïti, on peut voir que beaucoup de femmes mènent cette lutte. Il y a beaucoup d'organisations féminines et même
que parfois on marginalise ce qu'elles font, mais je crois qu'elles atteindront leur but. Ça se fera un jour, il y aura une égalité entre les sexes en Haïti. Ok, très bien. Et en Haïti, penses-tu que l'égalité des sexes peut apporter un changement dans la progression du pays? Bon, oui, bon, parce que ça, c'est une blessure profonde dans notre société. Les femmes sont considérées comme des faibles. Donc, il serait important d'avoir une égalité. Ça pourrait participer à la progression du pays. Par exemple, la participation active des femmes dans la vie politique du pays, une mise en considération des femmes dans la société haïtienne. Ok. Et très bien, très bien. Et que sais-tu du plafond de verre et comme le dit, d'après toi, ça veut dire quoi? Oui. D'après toi, ça veut dire quoi? Le plafond de verre, ce sont des barrières invisibles auxquelles les femmes font face dans le monde du travail, surtout, et qui les empêchent, par exemple, d'accéder à des postes de pouvoir. Mais le plafond de verre, prenons l'exemple d'une structure hiérarchique. On peut voir que certaines personnes sont moins considérées que d'autres, par exemple en raison de mépris de classe, de discrimination raciale, etc. Ok. Alors pour pouvoir, ce plafond de verre-là, pour que les femmes puissent briser ce plafond de verre, il est important que nous, les femmes, nous essayons d'identifier nos croyances limitantes, c'est-à-dire les freins qui nous empêchent dans notre volonté d'avancer. Par exemple, des stéréotypes qui signifient opinion banale sans originalité. Par exemple, on peut dire que, mais toi, tu es une femme, pourquoi veux-tu étudier? Pourquoi veux-tu faire des études en génie civil ou... Ok, et exemple mécanicienne, une femme mécanicienne. Ouais. On va te dire, mais ce n'est pas fait pour toi, c'est pour les hommes. Pourquoi tu sais limite? Ou encore, il y a des taureaux familiales, par exemple, on te dit, tu ne vas jamais y arriver. Non, je crois pas. Les femmes sont plus que ça. Je sais, mais je te parle des stéréotypes, des opinions, alors des croyances qui pourraient nous limiter. Ok. Très bien, Kimberly. Ah, vraiment top. Je vais te préparer pour moi. Non, c'est pas vrai pour moi. Tu vas te préparer. Je te remercie. Je suis content d'être là avec nous, Pascal. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir côté. Nous souhaitons répondre avec des questions et nous ferons un paquet. Nous jouons un paquet de bagages là qui est vraiment important. So, j'ai une question pour toi. Pour qui ça, dans la majorité d'entreprises, il y a des tâches qui ne sont pas confiées avec les mesdames. D'après toi, c'est ça, c'est parce que on considère les femmes comme des êtres faibles partout où elles passent. Dans les entreprises, on peut voir que certaines femmes, on ne les paie pas vraiment. On ne les paie pas vraiment. Ok, exactement. Voilà pourquoi que les femmes doivent commencer à oser, c'est-à-dire qu'elles doivent laisser leur zone de confort en n'ayant pas peur de demander un plus gros salaire ou encore de demander un poste ou encore pour négocier pour un plus gros salaire. Selon moi, si une femme veut vraiment briller dans la vie ou encore s'émanciper, elle doit à tout prix se former, s'éduquer, parce que ça deviendra la base de son avenir, dans le sens où elle apprendra à faire quelque chose. Il y a aussi ce que l'on appelle l'audace. Elle doit avoir de l'audace, parce que la société peut te traiter de tous les noms d'oiseaux, mais toi, ce que tu fais, c'est ce que tu as envie de faire. Et tu dois te dire que quel que soit ce qu'on te dira, quel que soit ce qu'on te fera, tu sais que c'est là que tu veux aller et que tu essaies seulement d'avancer par rapport à tes convictions, par rapport à tes objectifs et que cette femme-là doit aller de l'avant. Et aussi, elle ne doit pas oublier qu'elle doit rester femme, très féminine, très chic sur ses hauts talents parce qu'il n'y a pas vraiment de prix à cultiver, je dirais, ce caractère holistique de ce que c'est que la femme. La femme.
Ok, good job, Kimberly. Et avant nous finir, je me toucher un point. Qui sont de comportement et majorité des jeunes filles en général sur les réseaux sociaux, façon, il y a 20 têtes, tout ça. Qui conseille vous apporter pour les jeunes ça? Bon, avant, ces femmes-là, elles doivent savoir que pour se faire respecter, on doit se respecter soi-même. Exactement. Donc, en s'affichant ainsi, ça va provoquer le manque de respect. Le manque de respect. Vraiment, vraiment. Il faut se respecter. Qui veut se respect? Se le procure. Voilà. Ok, ça n'a fait, on a copié là. On a continué. Vous pouvez parler de la copie là. Ok, tout est avec nous. Kimberly, lui, jeune Pascal, chaud côté, te font ti parler sur mesdames yo et qui ça tout pour des précisions qui parce que après tes mesdames dans la société à so il te vient parler sur pas d'accord il va d'accord à ça sur tout mesdames yo doit même j'ai avec monsieur tu vois vrai il va d'accord so puis avec Kimberly qui est une jeune féministe et nous son modèle tout son modèle so notamment que majorité jeunes filles pour Kimberly comme exemple. Pour Kimberly comme exemple. So, Kimberly, nous, j'en la défendre nous. Et j'en dis pour nous comporter nous tout ça. So, prendre comme exemple et façon de comporter nous et nous dire que c'est façon de comporter nous qui façon que gens y a comme ça au bon. Exactement. Gens y a comme ça au bon so. Les amis fait bagaille dans l'ordre et mesdames réseaux sociaux mais aussi dans du vin. So j'ai bagaille nous Kimberly a bien fait, nous pas fait Kimberly. Pas fait Kimberly. So c'était Pascal Show et là pour l'autre sortie, c'était avec Kimberly lui Jean en leadership au féminin. So nous souhaitons nous bien cerner de ça et pas oublier à follow Pascal Show à sur tous côtés, toutes plateformes Facebook, Instagram, tous côtés net, YouTube, so moi nous pas oublier abonner à la page YouTube là. So nous besoin agrandir famille so. Pour l'autre sortie. Merci. À bientôt.